Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour votre tirage du mois d'avril 2021. Donc, il s'agit d'une guidance générale. Je vous demande de prendre les éléments qui font écho avec votre réalité et de laisser éventuellement le reste de côté. Vous pouvez bien sûr aller voir en complément les tirages sur votre ascendant ainsi que sur votre signe lunaire où vous pouvez trouver des informations complémentaires. Donc, on va regarder au centre les énergies générales. Les cartes qui sont au-dessus vont nous parler des énergies du domaine professionnel et ou social. Et enfin, les cartes du dessous vont nous parler des énergies du domaine sentimental. Voilà, donc c'est parti. On va regarder d'abord les cartes au centre. Donc, les énergies qu'il faut laisser passer. Ensuite, vos énergies sous-jacentes, l'énergie principale et ce vers quoi aller. D'accord, donc on a des deniers, on a des coupes, très bien. Donc au niveau de ce qu'il faut laisser passer, on voit le 6 de Pentacle où on voit un personnage qui semble très à l'aise matériellement et qui donne des pièces à deux pauvres personnes qui sont manifestement dans le besoin matériel. Donc c'est une carte qui va parler bien évidemment d'une certaine responsabilité ou, alors ça va dépendre, hein, soit on est le personnage central ou soit on est les deux personnes, mais d'une certaine, pour le personnage en tout cas qui est debout, d'une certaine responsabilité où effectivement l'énergie part de nous vers les autres. Donc il y a une énergie un petit peu de donner, où on donne plus que l'on reçoit. On voit que cette personne tient un balancier, ce qui va rappeler un petit peu la justice. Donc apparemment, il est dans une attitude qui lui semble juste. Il donne aussi par rapport à ce que la personne peut mériter, hein, selon un petit peu l'allégorie de la balance. En tout cas, il y a une énergie où l'on donne et où on ne reçoit pas forcément. En tout cas, ce personnage ne reçoit pas, il donne. D'où la notion de responsabilité par rapport aux autres. Ces personnages qui sont là, si vous vous trouvez là, il y a peut-être une énergie où vous êtes dans une position où vous recevez et peut-être que dans les deux cas, on demande de sortir puisqu'on doit laisser cette énergie, soit d'être trop en train de donner aux autres, donc on est trop préoccupé par les autres, ou alors de trop recevoir et d'être dans une énergie, finalement, lorsqu'on fait que recevoir, on n'est pas assez actif, on n'est pas assez dans sa créativité, on n'est pas assez dans son dynamisme. Donc c'est à vous de voir un petit peu à quoi ça peut correspondre par rapport à votre réalité, bien évidemment. On a dans les énergies sous-jacentes le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, on voit un personnage qui se tient debout, un peu raide, hein. Il y a une énergie de raideur qui se dégage de ce personnage qui porte une grande cape noire. Il est un petit peu figé et regarde tristement, avec désolation, les trois coupes qui sont à terre, qui sont renversées, le liquide est renversé et il semble profondément désolé de la situation. Alors c'est une carte qui parle d'une insatisfaction, qui parle d'une certaine tristesse, d'une désolation. À remarquer qu'il y a deux coupes qui se placent juste derrière ce personnage, mais que son regard ne se porte pas sur les coupes pleines, mais sur les coupes vides. Ce qui signifie que la situation n'est pas du tout aussi désespérée qu'elle peut paraître pour lui, hein. C'est juste qu'il focus un petit peu sur ce qu'il a perdu et pas sur ce qu'il a. Il y a une invitation quand même à se retourner et voir les coupes qui sont pleines pour prendre de l'avant. Mais c'est quand même une carte au niveau sous-jacent qui va parler qu'il y a une insatisfaction de fond qui demande justement à être dépassé, j'ai envie de dire. Et on a dans l'énergie principale vraiment la nécessité, la volonté avec ce 6 de coupe d'avoir cette fois-ci un partage, donc c'est encore un 6, le 6 de coupe, et d'avoir un partage beaucoup plus harmonieux. On voit encore dans cette carte un personnage qui donne et un personnage qui reçoit. Mais pourtant, par l'énergie que dégage la carte, on voit une grande similarité entre ces deux personnages qui sont finalement égaux, puisqu'il s'agit de deux enfants, ils sont dans le même univers un petit peu d'innocence, de bienveillance, et peu importe qui donne, peu importe qui reçoit, l'énergie est équilibrée dans cette carte. Il y a de l'innocence, il y a de la bienveillance, il y a de la joie, de la simplicité, de la sincérité, de l'authenticité. Donc là, dans l'énergie principale, il y a vraiment un besoin d'être dans cette dynamique sincère et réelle, quoi. Très belle carte, j'aime beaucoup cette carte, les deux enfants, il y a quelque chose de très beau qui se dégage, et pour le coup, on n'est pas en train de regarder qui donne, qui reçoit, c'est équilibré, c'est parfait.
On va ensuite vers l'avenir, justement ce vers quoi aller. On a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle, on voit un personnage qui est en train de travailler, en fait, il est en train de travailler ses pentacles, un de ses pentacles. Ça nous parle d'une énergie de travail, on se met à l'ouvrage, il est en train de travailler pour quelque chose de grand, il met son cœur à l'ouvrage, il est clairement concentré, il est inspiré, il est volontaire, on voit dans son regard qu'il ne rechigne pas à l'effort, j'ai envie de dire, qu'il est clairement impliqué dans ce qu'il fait, qu'il y met son cœur. C'est une énergie qui nous parle effectivement de se mettre au travail ou de continuer son travail. C'est un personnage, on voit par les vêtements que c'est un travailleur, hein, c'est quelqu'un qui est quand même habitué à faire les choses pour améliorer sa vie. Donc, c'est une énergie très positive qui parle quand même que voilà, ce n'est pas la fin du cycle. Il faut encore continuer le travail et c'est tout à fait normal, c'est jamais la fin en fait, mais il va quand même vers ce 9 de Pentacle hein, qui est ensuite vraiment la satisfaction, le bonheur. En tout cas, une énergie de travail, de concentration, de focus. Donc voilà pour les énergies générales. On va maintenant regarder les énergies au-dessus qui vont nous parler du domaine professionnel et social. Donc, les énergies qu'il faut laisser passer. La reine des épées, l'énergie sous-jacente, l'ermite, arcane majeur, l'énergie principale, le roi des épées, on a la reine et le roi. L'énergie vers laquelle aller, on a le 9 de denier. Intéressant, puisque le 9 de denier, là on était au 8 de denier et au-dessus on a le 9 de denier. D'accord, on va regarder ça de plus près. Dans l'énergie qu'il faut laisser passer, on a la reine des épées. La reine des épées, par son titre, règne, elle est assise, c'est une assise en fait qui va incarner un pouvoir, elle est capable de décider, elle est capable de trancher, elle est capable de commander, elle est capable d'ordonner. Il y a une forte discipline qui se dégage de ce personnage, qui pourtant, malgré son règne, de par son visage, on voit quand même une mine sévère, quelque chose qui est peut-être trop autoritaire dans ce cas-là, une énergie peut-être à laisser. Ça peut être un excès d'autorité, un excès de discipline pour d'autres personnes. Cette reine des épées peut parler aussi d'un statut, d'une position qu'on a, une position d'autorité. Ça nous rappelle un petit peu ce personnage qui est en dessous, qui est en train de donner. Donc pour le coup, c'est plutôt le personnage ici en rouge debout. Là, on a un certain statut, voilà, une certaine position qui peut être importante, une place sociale en fait. Hein. Et là, peut-être que cette attache, ou peut-être que pour certains, on a perdu ou on est en train de perdre peut-être une place qu'on avait dans la société, dans son travail, et que peut-être qu'il ne faut pas s'en inquiéter, puisque quelque chose de positif peut arriver derrière. Ça peut être une impression que les choses ne sont pas si bien, qu'on est en train de perdre son statut, ça peut être aussi de cet ordre-là, qu'on est en train de perdre son statut de façon qu'on a peur de cela, en tout cas, il ne faut pas s'en inquiéter. C'est une reine des épées qui, de toute façon, n'est pas épanouie. Il y a vraiment une énergie malgré son règne, il y a quelque chose qui n'est pas épanoui. On a quand même ce gros nuage gris là qui est derrière, et malgré le fait que ce soit une reine, on ne retrouve pas la sérénité qu'on peut attendre de ce statut. Il y a plutôt une sorte de rigueur, de rigidité, quelque chose qui n'est pas confortable, hein, qui rappelle un petit peu cette rectitude là. On a encore l'ermite avec cette droiture comme ça, où il y a quelque chose qui n'est pas décontracté, quelque chose qui n'est pas fluide dans la position corporelle vraiment. Donc on a ensuite l'ermite dans l'énergie sous-jacente. L'ermite, on peut se sentir un petit peu seul avec l'ermite. Je vous le montre. On a un personnage pareil, vêtu de gris. Par contre, on a quand même sa torche qui est illuminée, qui est allumée clairement, qui est éclairée. Et on a son bâton également qui est éclairé. Donc il y a deux éléments extrêmement importants qui sont la torche qui peut incarner les idées, le chemin qu'on va prendre qui est tout de même éclairé, et le bâton qui peut incarner son pouvoir, son bâton de pèlerin qui sont éclairés. Donc même s'il y a une solitude, même s'il y a un repli sur soi, on va quand même vers des profondeurs avec l'ermite. C'est pas une solitude en vain, c'est pas l'isolement avec l'ermite. Ça peut être le temps de refaire le point, le temps de voir un petit peu où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, un temps un petit peu de calme avant de mettre les choses en place, hein, ce petit temps de recueillement qui va précéder un petit peu les grandes actions. On a justement dans l'énergie principale ce roi des épées. Alors, ce roi des épées parle
de stratégie, hein. Le roi des épées, là, cette fois-ci, il regarde bien en face. Il n'est pas comme la reine qui regardait plus sur le côté. Lui, il regarde bien en face. Il y a moins de nuages autour de lui et il semble serein. Par contre, il y a une dimension, effectivement, qui est encore mentale avec le roi des épées où il va être capable d'ordonner. Il va être capable d'ordonner. Peut-être qu'il y a une façon de dire que même si, par exemple, pour certains, si on perd certaines positions qu'on peut avoir, de toute façon, ce n'est pas perdu, c'est juste momentané, ou c'est parce qu'on a quand même le roi des épées qui est encore là, on a la reine d'épée qu'il faut laisser passer, on a le roi des épées qui revient. Pour certains, ça peut être peut-être un collaborateur, parce qu'on a la reine et le roi, un collaborateur qu'on avait, qu'on n'aura plus, dans sa sphère sociale, dans sa sphère professionnelle. Le roi des épées parle quand même que là, il y a une stratégie à mettre en place, une nouvelle stratégie, quelque chose de nouveau. La reine des épées est plus posée, elle est plus dans son assise, là dans ce cadre de figure. Le roi des épées qui regarde en face, il y a une situation où on va devoir regarder en face et devoir trancher, on va devoir faire des choix, voir au niveau stratégique ce qu'il faut faire. D'accord ? Ensuite, vers ce quoi aller, eh bien, écoutez, on a une énergie qui est très belle, on a ce 9 des deniers, donc il y a une capacité de toute façon de mettre en place une vraie abondance matérielle. Il y a vraiment un appel à mettre le 9 de denier, donc c'est la carte en fait qui vient juste après ce 8 de denier qui travaillait. Vous voyez, donc là il avait vraiment une énergie de travail avec les vêtements de l'artisan, alors que là on a vraiment beaucoup de noblesse qui se dégage de la carte avec ce jaune là qui vient, quelque chose de très solaire, qui vient un petit peu incarner la victoire, hein, le jaune qui rappelle la victoire qui est dans la carte du soleil. Et là vraiment il y a quelque chose où voilà, on va jouir de sa réussite. Donc de toute façon, au niveau social et au niveau professionnel, c'est quand même une énergie, il y a des énergies matérielles qui ressortent, des énergies matérielles, des choix stratégiques à faire, peut-être avec cette reine des épées, d'anciennes stratégies, d'anciennes positions qu'on avait, qui devaient marcher, parce que c'est une reine, à mettre de côté pour quelque chose de nouveau avec le roi, et peut-être à un niveau encore supérieur, d'accord ? Pour aller justement vers quelque chose de vraiment très prospère avec le 9 de denier. Là, on a un grand accomplissement, beaucoup sur le plan de la matière. C'est pas forcément, quand on dit matériel, bien sûr qu'il y a l'argent, parce qu'on parle du professionnel, mais c'est aussi l'abondance dans la matière, l'abondance sociale, par exemple, d'être beaucoup entouré, ou voilà, c'est tout ce qui est incarné dans la matière, et pas seulement au niveau des sous, mais les sous y compris. Ça, c'est important aussi. Voilà, on va regarder maintenant les énergies sur le domaine sentimental, ce qu'il faut laisser passer. Le valet des épées. Le 10 de coupe en sous-jacent, le 9 en principal. Le valet des deniers, ce vers quoi aller? On a 2 valets, on a la 10, on a la 9. Alors, je vais parler de celle-ci puisque c'est celle-ci qui m'appelle. Donc, dans l'énergie sous-jacente, on a ce 10 de coupe qui parle d'elle-même. C'est une carte qui parle clairement d'un couple avec les enfants. Donc, ça ressemble à une famille. Le père, la mère, les enfants qui sont heureux, qui sont contents. Il y a les 10 coupes qui sont au ciel, un petit peu dressées, tel un arc-en-ciel. Le couple qui a les 2 bras comme ça levés vers le ciel, les enfants qui sont en train de jouer, ça nous parle tout simplement de l'accomplissement familial, relationnel, sentimental, affectif. Le 10 de coupe, c'est une énergie très positive qu'on a en sous-jacent. C'est vraiment l'énergie sous-jacente qui veut se manifester. On peut pas être, c'est une des arcanes les plus fortes pour le bonheur affectif. Mais on a en principal ce 9 d'épée. Alors ce 9 d'épée, c'est un personnage qui va se laisser, c'est un personnage qui va se laisser un petit peu démoraliser par un excès de doute, un excès de peur finalement. Le 9 des épées, ce n'est pas forcément réel. C'est tout à fait le genre de carte qu'on peut sortir lorsqu'on se fait du tracas. D'ailleurs, on voit le personnage qui manifestement nous fait peut-être de l'insomnie. On le voit allongé. Il y a une énergie un petit peu de lorsqu'on se réveille la nuit et qu'on est soucieux, parce que c'est vraiment le mental, là, telle une roue qui s'arrête jamais dans l'esprit, parce qu'il y a toutes sortes de doutes, de pensées négatives, de perte d'espoir. Donc peut-être que là, il y a des peurs, il y a trop de changements, trop de questionnements, on a peur de quelque chose. Peut-être que ce que l'on vit aujourd'hui ne correspond pas à cette énergie sous-jacente de bonheur. Et donc, voilà, il y a cette dualité un petit peu qui se fait.
Et pourtant, on a quand même une énergie qui est positive, même s'il y a ce 9, là, c'est plus quelque chose qui peut ressortir pour certains, c'est toujours pareil. Voilà, pour certains, on a donc ce valet des épées dans les énergies qu'il faut laisser passer et le valet des deniers. Le fait d'avoir ces deux valets montre que déjà, il y a une certaine... comment dirais-je, le valet va porter la jeunesse, hein. Il y a quelque chose de très jeune dans ces deux personnages. Le valet, c'est celui qui est jeune, c'est celui qui est enthousiaste, c'est celui qui n'est pas forcément expérimenté, mais c'est pas grave. Il possède en fait la capacité d'aller loin parce qu'il a l'enthousiasme, la témérité, la jeunesse, la fraîcheur. Le valet des épées qu'il faut laisser passer, le valet des épées va nous parler quand même du mental. Peut-être que pour certains, ce qu'il faut laisser passer sur le plan, l'énergie sentimentale, c'est quelque chose de trop cérébral, trop réfléchi. Voilà, celui-là, ce 9, il va se tracasser. Celui-là, il est encore en train de réfléchir comment je vais mettre en place les choses. Peut-être que trop de réflexions sur le domaine sentimental ne sont pas bons, ce n'est pas porteur. Parce qu'on a quand même sur les énergies à mettre vers lesquelles aller le valet des deniers. Le valet des deniers, déjà, il y a quelque chose de très calme qui émane de lui. Le valet des deniers va nous parler, le denier de la matière. D'ailleurs, on voit qu'il a les deux pieds posés sur une herbe bien verte, avec des fleurs, une nature paisible, vraiment verdoyante. Donc là, il y a une énergie déjà d'être dans la terre, d'être dans la matière, de tout simplement sortir un petit peu du mental et mettre ses deux pieds sur terre. Le valet des deniers, avec le valet des deniers, tout est possible. Tout est possible. Le valet des deniers, vraiment, c'est celui qui va incarner... la disposition à vivre dans la matière, concrètement, les choses. Il y a une énergie quand même qui vous dit que trop de mental, en fait. Il y a trop de mental sur la sphère sentimentale, le domaine sentimental. Et du coup, les énergies sont perdues. Il y a une sorte de tracas comme ça qui va un petit peu vous... comment dirais-je, ça désincarne un petit peu du réel lorsqu'on est trop dans la tête. Vous voyez, ça désincarne du réel. Celui-là, il est préoccupé, lui, il est trop dans la stratégie, à vouloir faire des choix, décider. Et là, tout simplement, avoir les deux pieds sur terre, faire des choses simples, appréhender le bonheur sentimental de manière plus simple, faire des choses plus simples aussi, à ne pas vouloir être dans des grandes choses. Vraiment, ce valet des deniers, tout est possible, mais il est simple quand même. Il est beaucoup dans la matière. Il n'est pas en train de vouloir problématiser les choses, j'ai envie de dire, faire des problématiques sur le plan sentimental, faire des plans sur la comète. Non, il y a quelque chose de très terre-à-terre, de très tellurique. Voilà, et bien écoutez, il s'agit d'une guidance générale. J'espère que vous y avez trouvé des points de réflexion, d'introspection, de réponse. Comme je le disais, vous pouvez aller voir les signes complémentaires dans votre ascendant, les tirages pour votre ascendant et votre signe lunaire. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Quant à moi, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.